Bienvenue à l'épisode numéro 2 où je cuisine un plat d'un film culte, mais à l'identique. Ça veut dire qu'il faut que vous regardiez le film et que vous regardiez mon truc et vous dites c'est la même chose. Comment il a fait ce génie? C'est ça que je veux entendre. Oh oui, c'est ça que je veux entendre. Et en plus de ça, j'ai upgradé la vidéo parce que je vais tirer au sort le plat que je vais cuisiner et en plus, je n'ai pas le droit de regarder la recette. Ça veut dire que ça sera tout au feeling en sachant que je cuisine très peu et très mal. Donc à mon avis, ça peut amener qu'une belle réussite ou une belle surprise. Et moi j'adore les surprises, j'adore les Kinder, j'adore les surprises. Les nominés sont Ratatouille, Le Sens de la Fête, Le Parrain, Pulp Fiction. Sur qui ça va tomber? Oh oui, ben oui, non mais on pouvait pas tomber mieux que ce film-là. C'est un film français en plus. Après, c'est le seul de la liste aussi, donc c'est pas non plus si dingue que ça, mais c'est quand même pas mal. C'est Le Sens de la Fête. Ah, je suis très heureux de tomber. Et vous dites, mais c'est quoi le plat culte du film Le Sens de la Fête? Bah, c'est bien sûr le feuilleté aux anchois. Et évidemment, à préciser que je suis vraiment pas fan des anchois. Mais bon, ça, écoutez, c'est chacun ses goûts, c'est chacun ses problèmes, et je vais quand même le goûter. On envoie les feuilletés. Les feuilletés? Feuilletés. On décongèle tout, on sort la grosse artillerie, on les attaque avec les feuilletés, le temps de trouver une solution, on s'adapte. En 20 ans de boulot, c'est la première fois qu'on sort les feuilletés. Ouais, j'en ai souvent entendu parler, mais j'avais jamais assisté à ça encore. J'adore ce film, il est exceptionnel. Bakri joue comme un dieu vivant, c'est magnifique. J'ai eu une idée aussi, en plus, parce que là ça y va fort dans la tête, ça a plein d'idées. Dans cette vidéo, je vais raconter ce que je dis maintenant. Ça reste quand même une vidéo autour du cinéma, autour des films, autour de la gastronomie. Je me dis, ça serait quand même cool de raconter des anecdotes autour du film. Mais je vais raconter du coup des anecdotes tout au long de la vidéo, des vraies et des fausses aussi. Mais par contre, je vous dirai jamais si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Ça, c'est à vous de vous démerder. Chacun ses problèmes. Vous allez chercher si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, vous faites vous faites votre propre avis. Pour la première anecdote, les feuilletés aux anchois, c'est réel. C'est vraiment quelque chose que les traiteurs peuvent utiliser. En gros, Bakri, dans le film, il gère l'organisation des mariages. Et bref, avec son traiteur, ils ont un problème avec la bouffe. Et du coup, ils envoient les feuilletés aux anchois et de l'eau qui pique pour que ça remplisse le bide des invités. Ça, c'est une vraie technique que les traiteurs utilisent. Voilà. Au moins, ce soir, vous direz « Attends, mais moi, je me marie dans une semaine. J'espère qu'ils vont pas sortir les feuilletés aux anchois. Sinon, je préfère vous le dire, vous pouvez aller porter plainte. Hein, parce que non, hein, les feuilletés aux anchois, c'est pas bon. Chercher les ingrédients. Pareil, du coup, vu que j'ai pas la recette, j'imagine ce que j'ai besoin. Mais pour moi, un feuilleté, c'est pas hyper compliqué. C'est une pâte feuilletée de préférence. Déjà faite parce qu'on se rappelle du premier épisode, j'avais essayé, ça n'avait pas abouti, donc ça avait fini avec ça. Donc là, on se fait pas chier, on prend directement une pâte. Et des anchois. Et je crois que c'est tout. C'est peut-être là aussi où ça va pêcher hein, très vite. Hein. C'est que peut-être qu'il manque déjà des éléments. Mais pour moi, tu fais ça, tu mets ça dans ça. Bon, bah ça te fait des feuilletés aux anchois. Regardez, ils sont quand même très spéciaux. Vous avez vu le dessus là? C'est tout coupé. Ça va me prendre du temps. Va falloir que je fasse les découpes, tout ça. Et ça va être loin d'être évident, les amis. On est parti. Attention à vos yeux. Ça va être divinement beau. Alors, le fait que la pâte soit déjà faite nous fait déjà gagner un avantage crucial. Hein. On va pas se mentir. Ça m'a jamais... Ah, par contre, c'est rond. Et ouais, là, j'ai toujours des problèmes, moi. Ah, mais au pire, je fais ça là-dedans. Ok, déjà, c'est étalé. Vous allez me dire, ouais, enfin là, tu t'en bats à la chile. Ça t'a vraiment pris 30 secondes. Donc là, il faut que je fasse des carrés avec ça. Des rectangles. Je fais rectangle bas. En fait, moi, mon idée, c'était, je fais rectangle en bas, anchois dessus, et par-dessus, je viens mettre mon truc où je dois faire des sortes de losanges. Plein de petits losanges. C'était un peu ça mon idée. Hein. Hop là. La coupe est déjà archi propre. Non mais voilà. Hop, là on revient là. Là, on revient là. Est-ce que là, c'est bien coupé? Oh, la pâte est tellement fine. Oh là là, c'est l'enfer. Rien que ça, j'ai l'impression que déjà j'en chie. Quoi. Pas mal même en fait. Regardez, donc là, hop là. Voilà. Donc ça sera le bas. Ça me paraît hyper fin comme truc, mais bon, ok. Et de ça, moi, je vais prendre les anchois. Ouf. Oh. Le jus, on fait quoi? On le jette, non? Si, bah tu le jettes le jus, oui. Je vais pas le boire quand même. Hein. On va prendre un petit truc, tu vois, et bam, hop là.
Là, on a la petite queue du truc. Ah, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même très très propre ce que je fais. Attends, mais il y a des arêtes là-dedans? Non, j'espère pas, si. Putain, j'ai vraiment aucune connaissance pour me demander s'il y a des arêtes dedans. Non, mais je pense pas, si. Il n'y a pas d'arêtes là-dedans. Et ensuite, là, on va venir faire... C'est là, hein. C'est là la partie technique, hein. Parce que là, pour l'instant, c'était assez évident. On va pas se mentir que c'est quand même pas la recette la plus compliquée, la plus longue, hein. Mais de refaire à l'identique est quand même vachement dur, je trouve, là. Parce que là, c'est des petits losanges de merde que je vais devoir faire et qui vont être très compliqués. Techniquement parlant, c'est joli. J'en ai fait qu'un, hein. Qu'un, et en plus, il est pas très bien fait, on va pas se mentir. Oh là là, c'est d'une cata. Oh, c'est cata, hein. C'est cata. En fait, je pensais que ça allait être hyper facile. Et en fait, je me retrouve dans un truc là. Oh là là, les deux sont pas de la même taille. Pas si dingue, hein, regardez. Ouais, hein. Donc le film est tourné dans un sorte de château. Et bah ce château, il appartient à une énorme star américaine. Réponse A, Al Pacino. Réponse B, Nicolas Cage. Réponse C, Stallone. Réponse D, Nagui. Vous avez 30 secondes pour répondre et gagner potentiellement une photo avec l'acteur. La réponse était bien sûr la D, Nagui. Et non, c'était Nicolas Cage qui a au début refusé. Et quand on lui a parlé du scénario et de ce qu'on voulait faire dans son truc, il a accepté de laisser tourner chez lui. Et ça, j'ai envie de dire quelque chose, grande classe. Par contre, je parle, mais c'est archi clean ce que je fais, hein. Non, mais parce que là, je sens que les gens se marrent. Franchement, c'est en papier, hein. Putain, il y a tout qui se casse. Il y a tout qui se casse, les amis. Les amis. Oh là là, oh là là, oh là là, je panique. Là, c'est la merde. Là, c'est la merde parce que ça déborde. Oh ouais. Bah allez, c'est pas vrai, là, il y a tout qui casse. Ça va pas être le plus beau le premier. C'est souvent ça, hein. C'est comme dans les crêpes. Ou dans les trucs, ou les pancakes, ou les... Le premier est jamais très beau. Mais attendez les... attendez les prochains. Oh, c'est affreux. Je suis en train de faire très très mal à la gastronomie française. Pardon Guy Savoie si tu me regardes. Je suis vraiment désolé. Alors qu'est-ce qu'on en pense là? C'est pas si pire, hein? Ah non? Si? Hein? C'est abominable? Je suis un peu d'accord avec vous. Déjà, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça va manquer de consistance, non? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Un feuilleté, ça prend bien, ça gonfle, non, on est d'accord? La pâte va gonfler? Ouais, c'est là où sûrement il va y avoir un problème, je pense, hein. En fait, c'est là où je suis bon, hein. Les dessous, c'est... regardez, on a déjà vu un rectangle aussi rectangle? Je crois pas, hein. Je crois pas. Regardez. C'est super, ça. Et là, on part sur les losanges. On part, et cette fois, on essaie de s'appliquer. Je vais essayer d'y aller plus comme ça. Couteau fin, et tac, des petits coups. Des petits coups. Ça, je pense que c'est la clé de la réussite. Waouh. Je suis vraiment plus sûr du coup. Il m'a vraiment pas fui longtemps. Oh, je l'ai fait dans le mauvais sens. Mais je suis débile. Je suis débile. J'ai fait la trace dans le mauvais sens. Comment je vais pouvoir me rattraper? Bah, c'est pas grave. Ok, là on l'a. Et là on l'a. Allez, Allez, il part. Allez, Michel. Michel, c'est le Brésil. Il va de ville en ville pour rencontrer sa famille. Michel, c'est le Brésil. Il va de ville en ville pour danser la salsa du démon. Bon, là, je suis reparti dans mes travers, hein. Autant vous dire que là, j'ai écouté personne en 30 secondes. Non, mais en fait, c'est hyper chiant, je trouvais. Est-ce que vous voulez une troisième anecdote? Allez pour moi, celle-là. Jean-Pierre Bacri, qui est parti. Tu nous manques, Bacri. Qui est un acteur exceptionnel que j'aime beaucoup. Quand on est allé lui proposer le film du Sens de la fête, il a accepté directement. Il a adoré le scénario. Et quand même, faut savoir que Bacri, c'est quand même un acteur qui n'accepte pas facilement des rôles, quoi. Enfin, je pense qu'il a toujours été un peu dur là-dessus. Il aime connaître les réalisateurs, bien voir les dialogues, tout ça. Et là, il a accepté directement. Comme quoi, des fois, quand le scénario est beau, les acteurs suivent. Mais ça, c'est le cas ce que je fais. C'est peut-être en train de faire un de mes meilleurs, là, hein. Après, j'en ai fait pour l'instant 2, donc techniquement, il peut être que mieux. Oh, et puis le premier, là, je viens de le voir, il est affreux, hein. Le premier est affreux. Ah si, c'est pas mal. Si, vous allez voir là. Parce que je sais pas si vous voyez bien, mais là, ça rend pas mal. Oh là là, il y a tout qui se déchire. Oh, mais c'est une mauvaise blague, quoi. Bien plus dur. En fait, c'est vachement technique. Et c'est tout ce que j'ai pas. Ah là, attendez. Ah, attendez. Oh, je vais vous impressionner, en fait. Si, c'est pas si mal. Regardez, on se voit à travers, donc c'est quand même bon signe. Ah, j'ai pas mis le... Oh là là, j'ai oublié l'étape. Oh là là, j'ai loupé une étape. Comment j'ai pu louper une étape, quoi? Je pense que tout le monde là derrière la caméra a envie de manger ce que je suis en train de lui faire. Et je comprends, hein. Et je vous enverrai... vous mettez en commentaire votre adresse postale.
Et je vous envoie ça en colissimo sous 3 jours. Regardez là, je fais ça mais comme un grand chef. Hein. Vivement que je fasse une vidéo avec un grand chef. Hein. Moi j'attends que ça. Hein. Pour lui montrer un peu mes skills. Ah c'est pas pire. Ah là c'est pas pire. Là ce qu'il faut dire c'est qu'il faut venir appuyer, vous voyez. Et là, putain, regardez-moi ça là. Regardez. C'est mieux. Non? C'est pire? C'est à chier? C'est magnifique? C'est divin? Je n'arrive pas à savoir. Ils sont les fous qui se bouffent des feuilletés aux anchois. Voilà. J'aimerais qu'on me réponde à cette question. J'ai déchiré la pâte avec. C'est pas vrai. Oh, j'ai tout déchiré. Là, c'est horrible. C'est horrible ce que je suis en train de faire. Oh là là, putain. Pas de panique, les amis. J'ai trouvé une solution. En fait, je vais partir. Ça va être très simple. Je vais vous expliquer ça en 3 étapes. Je vais peut-être écrire un livre de ça. C'est première étape, la remise en question. Ok, là, on se dit, bon, bah là, ça part dans tous les sens. On revient sur Terre. On se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, je suis parti sur un système qui est très simple. Je vais partir du point A, qui sera ici. Vous voyez, le point A est là. Je pars de là pour arriver ici, au point B. Je vais tirer une ligne directrice. Hop là. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est l'improvisation. C'est ce que je fais depuis 25 minutes. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Mais là, je n'ai pas le choix. Putain, je vais peut-être en écrire un livre. Hein. Ça pourrait être le nom du livre. Le fameux... feuilleté aux anchois. Ouais, je suis pas hyper bon là, comme ça, du tac au tac. Bon, laissez-moi 10 minutes et je vous sortirai un meilleur titre, mais là, c'est vrai que là, du tac au tac, c'est pas dingue. Bakri aime la bagarre. Pendant le tournage, Bakri se levait sans le demander à personne et il allait voir les réalisateurs en disant pas bagarrez-vous, mais en mode embrouillez-vous, ça va créer des tensions, ça va créer quelque chose en plus pour le tournage. Ça veut dire que Bakri, il était là, il était tranquille, il se levait et il disait allez maintenant là, c'est la bagarre. C'est ça qui... Et ça, faut bien le comprendre. Moi j'adore ce mec, mais il voulait que ça crée des tensions, il voulait envoyer des marrons, il n'était pas là pour rigoler. Et ça me plaît encore plus de lui. Donc voilà, Bakri aimait la baston quoi. Et ça, moi quand j'ai appris ça, j'ai dit ah d'accord. Ah bah là, je comprends mieux pourquoi. Je comprends mieux pourquoi. Et il n'y aura pas de fin de phrase. Hein. Ça sera, voilà, c'est ça la fin de phrase. Pourquoi? Regardez. C'est quand même pas mal, non? Four est lancé. Du coup, j'ai mis à 150. Mais du coup, je sais même pas combien de temps je vais le mettre. Donc là, je vais les mettre et je vais attendre que ça chauffe. Donc, je vais regarder un peu. Là, c'est tout approximatif. Hein. Et après, je vais goûter en sachant il faut se rappeler. Ah si! Putain, je passe du coq à l'âne, c'est une folie. Je pourrais badigeonner avec un jaune d'œuf. Ça, c'est une bonne idée. J'ai pas d'œuf, donc il n'y aura pas de badigeonnage. Oh l'enfer! Oh l'enfer! Oh, je suis insupportable. Ouais, en fait, j'ai pas du tout d'œuf. J'y pense maintenant, et puis bah, c'est trop tard maintenant. Hein. Ah là 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 là, ça c'est... Ah non, je vais pas endormir. Ah, je vais pas endormir, je préfère vous le dire. Hein. Bien sûr, toute cette pâte ne sera bien sûr pas jetée. Je sais pas encore en quoi on va en faire, mais on va en faire des trucs avec. Hein. Oh là là. Donc là maintenant on a ça. Et bah ça on va venir le prendre et on va venir le mettre là. Parce que ça c'est voilà, ça c'est très malin de ma part. Hop là on peut même si vous voulez le replier, ce qui n'a pas grand intérêt, hein, on va pas se mentir. Et là, c'est là où la partie est technique. Il va falloir que ça, je le prenne et je le transvase là. Oh putain, bah ouais, mais ça colle, ça colle. Bah ouais, ça colle. Oh là là, il y a tout, ça tombe tout l'anchois tombe. Oh non, en plus j'adore l'anchois. Oh là là, je suis grave deg. Tout l'anchois qui tombe. Ah là ça a l'air plus simple. Ah mais il est mieux fait, le deuxième est mieux fait déjà. C'est quand même pas mal. C'est maqué, putain, je suis vraiment... Georges Clooney. Oui, j'ai bien dit Georges Clooney. Et il a vu le film, il a bien évidemment adoré. Et il a rencontré les réalisateurs à une soirée. Et il leur a dit, j'ai adoré votre film. Et il leur a dit, je veux que vous fassiez un 2 et que je sois dans le 2. Les réalisateurs ont dit, on est honoré de Balzac. Mais vu que Bakri est parti, il n'y aura jamais de suite à ce film. Et Georges Clooney dit, je comprends, mais ouf quand même, je trouve. Georges Clooney qui veut jouer dans un film. Alors que de base, c'est pas son métier. Lui, il est chirurgien dentiste, quoi. Il s'occupe de changer des molaires, et pas de jouer avec Molière. Il pose des gouttières, il fait des détartrages, donc ouais, rien à voir avec le cinéma. Donc moi, j'ai trouvé ça quand même... Quand j'ai lu cette anecdote, j'ai dit, ah oui, c'est fou quand même. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est propre. Non, c'est vraiment pas pire. Bon. On va pas se mentir, c'est pas exactement... voilà, niveau esthétique, on n'y est pas. Je l'ai senti, hein. C'est dur à faire ces plein de trucs de rectangle de merde. On va goûter. Maintenant, c'est mon fatidique de voir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Est-ce que... Waouh, ok.
Ça tient déjà. Ça tient peut-être même trop. Hein. Peut-être, ouais. J'ai pas envie. C'est marrant quand un cuisinier fait un truc et qu'il a pas envie. Ça va être chaud, non? Ça va me brûler les champs. Ah, c'est chaud déjà. Ça m'a brûlé là. Déjà très bon ici. Voilà. J'ai mangé que la pâte, mais il y a déjà trop le goût de l'anchois, je trouve. Qu'est-ce que je viens de faire? Bon, allez, on va le goûter. Hein. J'arrive pas à savoir si c'est mon plat qui est pas bon ou si c'est le plat de base qui est vraiment pas dingue. Mais ouais, non, mais c'est l'anchois. Hein. En vrai, on va pas se mentir. La pâte, bon, bah, ça a été fait avec amour, donc ça se ressent. Bon, le bémol, c'est l'anchois, quoi. L'anchois, il prend tout le truc, quoi. Donc, c'est pas mal. Franchement, j'ai fait pire. Merci beaucoup d'avoir regardé. That sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, tested by the motion, loving this devotion.